Je crois à la communion fraternelle manifestée dans les actes des apôtres. Je crois à la vie éternelle qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Tu vas prendre la Bible avec moi dans Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Je vais bénir le nom du Seigneur pour cette passion des paroles qu'il nous a données. C'est sur ça que nous allons nous appuyer pour prier. Parce que moi, je sais une seule chose. Quand tu marches dans les pas de ton Père, le Dieu de ton Père marche aussi avec toi. Amen. Notre Père est en train de développer un thème, le combat spirituel. Mais dans le combat spirituel, comment comprendre la volonté de Dieu dans le combat spirituel aussi? Parce que tu ne peux pas aller combattre un ennemi et puis tu ne comprends pas, tu n'entends pas la voix de Dieu dans le combat où tu t'en vas. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te lever selon ta volonté pour aller combattre les esprits, les principautés. Jamais. Parce qu'un esprit seulement, il peut détruire et anéantir la Côte d'Ivoire. Mais toi, enfant de Dieu, Dieu t'a donné ce pouvoir. Donc, avant d'aller combattre un esprit, une prospérité,
tu dois d'abord entendre la voix de ton Dieu. Amen. Mais ici, voici un cas. Nous parlons, le texte parle d'Isaac. Isaac était dans un domaine très précis. C'était le moment de la famine. Nous tous, on sait que quand la famine arrive, là, chacun veut se chercher. Chacun veut trouver ses solutions à lui, ses stratégies, ses techniques, toutes ses manières pour pouvoir pourvoir ses besoins. Amen. Donc, Isaac, comme les autres, veut se lever pour aller à Guéra, en Égypte. Et Dieu se révèle à lui. Amen. Dieu se révèle à lui, il lui dit non, Isaac, il ne faut pas aller en Égypte, mais toi, reste à Guéra. Ça veut dire que Dieu est en train de lui dire, reste dans la famine. Bien aimé, même si c'est moi, je vais refuser. Je vais dire que ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que je ne peux pas accepter qu'on dit, il y a la famine ici, et puis Dieu me dit qu'il faut rester dans la famine. Je suis avec toi et je serai avec toi, je te bénirai. Alléluia. Mais on est dans une situation, on dit famine. Et Isaac a entendu cette voix et Isaac resta à Guéra. Mais Isaac, ce que je sais quand tu lis le texte, Isaac n'a pas élevé la voix vers Dieu. Non. Tout ce qu'on sait, quand tu élèves la voix vers Dieu, Dieu vient vers toi. Mais Dieu s'est levé pour venir vers Isaac à cause de son père Abraham. Amen. À cause de son père Abraham. Donc si Dieu s'est levé à cause de son père Abraham, parce qu'Abraham a marché dans l'intégrité et dans la foi avec Dieu, dans l'obéissance et le respect et soumission avec Dieu. Amen. Et à cause de son alliance avec Dieu, Dieu se souvient d'Abraham. On dit Abraham le père de la foi. Mais Isaac, c'est lui qui a la foi. Parce qu'Abraham a prié, il a dit, il y avait un deal entre lui et Abraham et Dieu. Et le deal, c'était Isaac. Dieu lui a promis un enfant. Amen. Et cet enfant-là, c'est lui qui est Isaac. Donc, c'est lui qui est la foi même. Donc, Isaac, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Donc, quand tu es le fruit de l'esprit, tu ne peux pas te comporter comme les autres. Alléluia. Tu ne peux pas penser comme les autres. Isaac, c'est lui, c'est pas un homme comme nous, mais c'est la foi qu'il a créée. C'est la foi qu'il a envoyée sur la terre. Et aujourd'hui, nous, qui sommes en Jésus, nous sommes devenus le fruit de la foi parce que nous croyons à Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas les enfants de la chair. Nous étions les enfants de la chair et nous sommes devenus les enfants de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la loi de la chair ne peut pas nous dominer, mais c'est la loi de l'esprit qui nous domine. Donc quand il y a une situation qui se présente, toi, enfant de l'esprit, tu ne peux pas te comporter comme les enfants de la chair. Quand il y a des situations qui se présentent devant toi, tu ne peux pas parler et réfléchir comme les enfants de la chair. Mais toi, tu es un enfant de l'esprit. Amen. Donc tu dois te comporter comme un enfant de l'esprit. Et un enfant de l'esprit, il fait quoi? Il interroge son Père spirituel. Il interroge le divin, le Dieu tout-puissant. Amen. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement dégainer l'épée. Mais il y a le combat spirituel où toi-même tu ne dégaines pas l'épée, mais Dieu lui-même il fait ton parable. Où Dieu même te montre la stratégie, c'est que tu dois faire là où les autres sont tombés, mais toi tu ne tombes pas. Là où les autres pleurent, toi tu ne peux pas pleurer, parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Gloire à Dieu. Donc Isaac voulait faire comme les autres. Parce que humainement parlant, quand il regarde la situation, il n'y a pas d'issue. Alléluia. Donc Isaac veut aller dans un autre plan. Et le plan de Dieu n'était pas le plan qu'Isaac est en train de décider. Donc Dieu se révèle à lui en fait que Isaac ne manifeste pas lui son plan qu'on appelle sa volonté. Mais Dieu se révèle à lui pour lui dire voilà mon plan. Reste à Guéra. Là où les autres pleurent. Toi je te dis reste. Gloire à Dieu. Imagine. Toi maintenant. Toi tu es enfant de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Isaac, Dieu s'est révélé à cause d'Abraham, à lui. Alléluia. Donc, Dieu aussi doit se révéler à nous à cause de Jésus-Christ. Et nous, ce que je sais, la Bible nous dit que Jésus-Christ est au-dessus d'Abraham. Gloire à Dieu. Et toi, tu crois en Jésus. Donc, normalement parlant, Dieu doit se révéler à toi quand il y a les circonstances de la vie qui se présentent devant toi. Gloire à Dieu. Mais pourquoi le Christ, Dieu ne se présente pas à nous?
ça dépend maintenant de notre communion avec Dieu. Pourquoi Dieu s'est révélé à Isaac? Ça dépend de la communion d'Isaac et son père Abraham. Quand il dit dans Genèse 22, Dieu s'est révélé à Abraham et il lui dit, ton enfant de la foi là, ton enfant sur qui tu comptes, voilà. Parce que quand tu sais que tu as prié quelque chose, puis tu as eu le travail là, ce n'est pas venu parce que c'est ton parent qui travaille là-bas. Hein. Ce n'est pas parce que ton papa est directeur là-bas. Non, mais tu as prié Dieu, tu dis Seigneur, donne-moi un travail. Et puis Dieu te prend et te met dans les affaires. Là où il y a les paniers. Gloire à Dieu. Donc quand tu donnes ton travail, c'est ta fierté, c'est ton honneur. Et puis Dieu te dit, il faut quitter là-bas. Non, tu vas dire Seigneur, ce n'est pas toi qui m'as parlé. Alléluia. C'est ça. Donc Abraham, il a demandé à Dieu, il dit, je m'avais vieilli, mais c'est comment, qui sera mon héritier? Ce que tu m'as promis, je ne vois pas. Dieu lui donne un enfant là. C'est ça qu'est Isaac. Et puis même Dieu a encore dit, va tuer un enfant là. Aïe, gloire à Dieu. Mais Abraham, un homme de foi, qui veut toujours honorer son Dieu, qui veut toujours honorer ce que Dieu dit. Amen. Prends Isaac. Mais ce jeune homme là, il est grand. Le vieux là, il est vieux, il peut le téter. Et puis il va quitter là. Parce qu'on parle de mort. Isaac lui demande, papa, mais il y a à boire, il y a le feu, mais il y a un agneau là. Et puis le vieux là me répond que Dieu se pourvoira. Mais c'est que le vieux là, il ne joue pas un sacrifice. Quand il attrape le mouton, il le gorge. Aïe, il est un champion dans le sacrifice. Et puis il me dit, Dieu se pourvoira. Mais moi-même, j'ai reculé en même temps. J'ai fui. Parce que ton Dieu se pourvoira. Ce n'est pas sur moi que tu vas compter pour faire ça. Alléluia. Mais Isaac, comme la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Donc, en tant que cette parole était dans la vie d'Isaac, donc Isaac va honorer son père. Il ne doit pas désobéir. Il doit respecter la parole de son père. Comme son père a dit, Dieu se pourvoira. Il dit, bon, allons-y alors. Dieu se pourvoira. Gloire à Dieu. Isaac voit que son papa est en train de ligoter. Tiens, là encore, je peux poser une deuxième question. Papa, où est Agneau là même? Parce qu'il est en train de m'attacher. Mais Isaac est resté dans les principes parce qu'il sait que son Dieu, le Dieu de son père, si son père a eu confiance à lui pour dire que Dieu se pourvoira, c'est que Dieu pourvoira ses besoins. Gloire à Dieu. Et Dieu a vu l'obéissance d'Isaac. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à Isaac quand il était dans des situations très, très compliquées. Gloire à Dieu. Parce que Dieu que nous adorons, quand tu marches dans l'obéissance de sa parole, et c'est à cause de lui que tu ne peux pas aller chercher, tu ne peux pas faire comme les autres. À cause de lui, on te renvoie et puis tu ne dis rien. Parce que tu es chrétien, on te chasse. Parce que tu es chrétien, tes frères qui sont des chrétiens, ils disent qu'ils ne peuvent pas t'aider, ils veulent te détourner de ta foi. Mais malgré ça, tu ne vas pas vers eux pour pleurer, mais tu restes dans la dynamique de ta foi en Christ. Alléluia. Dieu voit tout cela. Et c'est pourquoi Dieu s'est révélé à Isaac. Gloire à Dieu. Si Dieu s'est révélé à Isaac à cause de son obéissance vers son père, et toi maintenant ton obéissance vers Jésus-Christ. Et toi maintenant ton obéissance vers Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, quand tu es dans cette situation comme Isaac, interroge Dieu. Parce que nous, Dieu nous a accordé par le Saint-Esprit de l'interroger pour dire, Seigneur, ce que je vois là, est-ce que tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu qui sait toutes choses, les circonstances, la guerre, tu vois, on dit vous ferez la guerre, mais la guerre, le combat spirituel, mais la famille, là, c'est un ennemi. Alléluia. Mais ce sont les principautés qui se mettent derrière. Dieu même peut soulever aussi la famille. Hein? Alléluia. Donc c'est le maître des temps et des circonstances, celui qui sait ce qui se passe. Donc quand toi tu tournes ta face vers Dieu et tu l'interroges, Dieu maintenant va dire, maintenant, toi ne vas pas en Égypte, mais reste dans cette situation, parce que cette situation, c'est pour la gloire de mon nom. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu s'est révélé à Isaac pour lui dire ça. Mais nous qui avons Jésus, celui qui est au-dessus d'Abraham, dans les temps et les circonstances, si nous nous tournons vers Jésus, pour dire, Seigneur, Père, voilà la situation. Je ne peux pas faire ma volonté. Mais quelle est ta volonté dans cette situation qui vient vers moi? Même Jésus lui-même, il a vu la coupe venir. Et il a interrogé le Père. Il dit, cette coupe-là, je la vois venir. Mais Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Il veut monter notre plan. Mais Dieu dit, c'est mon plan. Alléluia. Parce que le plan de Dieu, c'est son plan. La parole de Dieu, c'est sa parole. Amen. Si Dieu dit, c'est par là tu vas passer, c'est par là tu vas passer.
mais fais-lui confiance. C'est pourquoi dans le combat spirituel, on a mis trop feu sur les gens. On a tailladé les gens. Mais aujourd'hui, dans le combat spirituel que le Père est en train de nous révéler, si tu ne comprends pas la volonté de Dieu dans le combat spirituel, tu vas mourir avant que ça ne commence. Amen. Tu vas mourir avant que ça ne commence. Parce que feu que tu vas lancer sur, tu penses que tu es en train de lancer feu sur le sorcier, ce feu-là, ça se retourne contre toi-même, et puis toi-même tu maigris, parce que ce feu-là, ça tombe sur toi. Mais quand Dieu t'oriente dans le combat spirituel, bien-aimé, tu sais quoi faire. Là où les autres trébuchent, tu es debout. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier. Parce que c'est même, regardez dans Matthieu 2, chapitre 2, le roi Hérode, il a appris qu'il y a un roi qui est né. Déjà, il y a un problème qui a commencé. Parce que quand tu as assis sur le trône, tu ne veux même pas que quelqu'un ne veut bien convoiter ton trône encore. Il a appris qu'il y a un enfant qui est né, c'est lui qui sera le roi d'Israël. Son problème a commencé. Et les mages, ce qui m'a frappé dans la parole là, les mages, Dieu ne s'est pas révélé aux gens charnels, mais les mages c'était les gens spirituels. Les mages c'était les gens spirituels. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel s'est révélé à eux. Mais avant d'aller vers Jésus, les mages ont fait quoi? Quand ils arrivent dans une ville, c'est normal, quand tu connais les principes, il faut aller vers les autorités, les saluer et dire maintenant que tu es dans les régions. Mais pourquoi tu es dans les régions là? Tu dois le dire. Amen. Quand on a vu le révérend Amel ici, quand il est parti à Korogo, il allait vers les autorités. Ça, ce sont les principes. Là, les autorités savent que tu es venu, mais ils savent pourquoi tu es là aussi. Amen. Et c'est comme ça, les mages sont partis. Puis ils ont dit, depuis là, il y a quelque chose, on a vu l'étoile dit, on a qu'à suivre. Donc, on dit le roi là, c'est nous. Dieu s'est révélé à nous, il dit, bon d'accord, si vous l'avez trouvé, montrez-moi où il est. Moi, mais j'ai pas, mais c'est ruse, je vais utiliser. Alléluia. Il veut utiliser la ruse pour aller tuer l'enfant. Mais les mages, quand ils sont partis, ils ont bien vu l'enfant. Maintenant, le Seigneur, dans sa préscience, se révèle encore aux mages pour leur dire non, ne revenez plus vers le roi, parce que le roi, ses desseins ne sont pas bons. Ses plans ne sont pas bons. Ses plans, c'est d'éliminer l'enfant. Alléluia. Prenez un autre chemin et allez-y ailleurs. Mais c'est un dilemme. Toi, un roi te dit, si tu es parti, si tu as eu une information, viens vers moi. Et puis toi, tu vas quitter dans son royaume sans passer chez lui. Ta tête est déjà mise en prière. Amen. Mais comme les mages, c'était les gens spirituels, ils préfèrent obéir à la voix de Dieu que d'obéir à la voix de la chair. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier pour que notre volonté, on ne marche plus selon la chair, mais que Dieu nous rend des hommes spirituels. Parce que dans le combat spirituel, avant que Dieu te donne ses dons, mais si tu n'es pas spirituel, tu vas tuer les gens. C'est comme la bombe atomique. Ce n'est pas tout le monde qui a la bombe atomique. Alléluia. Ce n'est pas tout le pays. Mais quand tu veux avoir la bombe atomique, il faut qu'on sache pourquoi tu vas l'avoir. Alléluia. C'est ça le donc les dons, nous tous, on sait que dans le combat, à un moment, on a besoin des dons spirituels pour se manifester. Parce que ces dons spirituels-là, ce n'est pas tes dons, mais c'est Dieu qui te l'accorde pour que tu sois puissant dans le combat spirituel. Amen. Mais si tu es charnel, si tu n'es pas spirituel, mais tu vas tuer les gens. Parce que si tu n'as pas quoi traiter la colère, comme Dieu t'a donné un don, Dieu ne répand pas de ses dons. Même Satan, lui a donné, il est parti à ça. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, avant qu'il te donne le don spirituel, il doit te faire comprendre d'abord. Tu dois connaître d'abord sa volonté. Tu dois apprendre à entendre sa voix. Imaginez si Abraham n'a pas entendu la voix de Dieu. Il allait égorger son enfant. Si Joseph et puis Marie n'étaient pas des hommes spirituels, ils allaient dire, Dieu se révèle à eux, dit, prends l'enfant, allez-y en Égypte. C'est le même Dieu qui a dit qu'il faut rester à Kéra. C'est le même Dieu aussi qui se révèle à Joseph et puis Marie pour dire prenez l'enfant parce qu'on cherche à tuer l'enfant. Allez vous abriter en Égypte. Même Égypte que Isaac voulait aller. Amen. Donc Dieu, quand il y a les circonstances qui se présentent devant nous, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est tout à fait normal. Pour celui qui est spirituel, c'est la première des choses. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté? Et Dieu sait que comme tu l'as interrogé, il va t'orienter. Là où les autres souffrent, tu ne peux pas souffrir.
Gloire à Dieu. C'est pourquoi dans nos combats spirituels, on a été vaincus. Mais Dieu merci, gloire soit rendue au Seigneur. Il y a un temps où on pleure, puis il y a un temps où Dieu nous donne la joie. Amen. Et c'est ce temps-là qui est arrivé. Il s'est révélé à notre Père et le Père est en train d'enseigner ça. Pour ne pas qu'on lance les balles cadeaux. Là maintenant, quand Dieu te donne les dons, là, tu sais comment les utiliser. Parce que tu ne veux pas les utiliser pour mettre feu sur le païen. Parce que l'apôtre Paul il était païen. Mais c'est un instrument que Dieu a choisi. Pour que toi, tu aies le cœur de Dieu maintenant. Tu aies la pensée de Dieu. Tu ne pries plus pour détruire ton ennemi, mais tu pries pour ramener tu pries pour que Dieu, tu sois un instrument pour ramener les âmes vers Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, demander à Dieu d'ouvrir notre yeux spirituel et de nous rendre des hommes spirituels. Parce que Dieu ne peut pas nous donner ses dons si on n'est pas spirituel. Je n'ai pas parlé de remplir de cet esprit, mais il faut être d'abord spirituel pour comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'être un homme spirituel. Parce que quand tu es un homme spirituel, tu ne regardes pas au vide. Tu ne regardes pas que non, je suis fatigué. Quand on dit viens dans la présence de Dieu, pour toi c'est un challenge. Pour toi c'est comme une opportunité de venir dans la présence de Dieu pour communier avec Dieu. Mais quand tu es un homme charnel, venir à l'église c'est lourd pour toi. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu, Seigneur, que mon cœur soit transformé en un homme spirituel pour que je vive selon ta volonté. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Tu vas prier avec moi, tu vas prier avec moi. Lève les mains. On va déclarer au nom de Jésus.